C'est un projet de recherche dans le domaine de la musique, mais orienté vers la source qui est notre tradition, les musiques et les instruments traditionnels et les chants populaires en voie de disparition. Voilà un peu d'une manière résumée le titre de ce projet, avec des étapes au préalable et pour que le projet, et puis il y a aussi les étapes après ça, donc c'est autour de ça que nous allons changer. Mais je vais laisser la parole à Maxime Ganza. Notre pays, le Tchad, c'est vraiment le sol, c'est le terroir de tradition municipale. Et il nous faut aller creuser pour essayer de faire comme les autres pays le font, innover dans le modernisme, s'imposer sur le plan international à travers nos musiques, mais que cette musique soit puisée de nos réalités du terroir qui est notre patrimoine. Le contexte aujourd'hui et la justification de ce projet se situe autour effectivement d'un travail de recherche, et nous voulons ici dire que à l'heure aujourd'hui où l'UNESCO s'efforce de sauver les patrimoines culturels du monde, il est urgent de sauver le prodigieux capital de connaissances et de culture humaine accumulées au cours des millénaires dans les fragiles monuments que sont les hommes et dont les derniers dépositaires sont en train de disparaître. Nous savons que nous avons nos vieux, nous avons ceux qui détiennent les vérités, les traditions ancestrales, mais ceux-là sont en train de disparaître. En 2015, si je ne me trompe pas, Annie Flore, qui est une chanteuse gabonaise, a séjourné au Tchad presque un an, de plus d'un an. Et pendant qu'elle séjournait ici, elle passait tout son temps à nous parler du côté spirituel de la musique, de l'originalité de la musique. Pourquoi nous ne repartons pas à la source? Pourquoi nous ne puisons pas? Parce elle dit qu'elle a fait un constat réel que 90% des artistes tchadiens ne copient que l'extérieur. Pendant une semaine, elle dit qu'elle a passé tout son temps, peut-être elle prend une journée ou bien une matinée pour suivre telle radio. Si aujourd'hui elle suit FM Liberté toute la journée, le soir elle va suivre peut-être Dia FM toute la journée, le lendemain elle suit Electron TV, elle a suivi toutes les chaînes, presque toutes les chaînes. Et elle s'est rendue compte que sur ces chaînes, 70% des musiques jouées sont des musiques étrangères. Donc après elle s'est dit, mais est-ce que c'est à cause de ça que les jeunes qui émergent, qui commencent la musique, pour eux, ils se disent, si je dois commencer la musique, et pour avoir une chance de me faire jouer sur une chaîne, je dois absolument copier ces musiques que j'écoute à la radio, là, pour peut-être avoir une petite chance d'être joué. Donc, après on a analysé, on s'est assis, on a vraiment discuté, on a trouvé que ça fait partie des raisons. La raison lointaine est que notre premier orchestre a été formé au Congo. Le terreau de la tradition ancienne est relégué aux oubliettes. Les provinces du Tchad restent une mine de trésors ancestrales inexploitée par une jeunesse beaucoup plus tournée vers le modernisme. Ce que on oppose comme modernisme n'est autre que des traditions qui ont évolué sous d'autres cieux et qui ont permis à ces jeunes aujourd'hui d'apporter une touche à leurs valeurs traditionnelles, et cela les a ici. Nous copions chez les autres ce que eux ils ont des traditionnels et qu'ils ont su moderniser. Pourquoi nous n'arrivons pas nous-mêmes à moderniser ce que nous avons des traditionnels? Voilà l'objet, voilà la vision. Le passé reste et restera une source d'inspiration et constitue la racine principale de chaque être, voire de chaque peuple. Il n'y a jamais eu un futur sans passé. Le présent d'aujourd'hui était le futur d'hier. Hier, ce passé dans lequel nous devons retourner pour bâtir notre futur de demain. Quand on arrive dans les cérémonies, jouer toutes les musiques, ça ne touche personne. Mais dès que vous jouez de la musique du terroir,
tout de suite ça emballe les gens. Mais pourquoi il n'y a pas consommation de ces musiques que nous produisons? Ce que nous avons l'habitude de faire, comme les clagues, comme les bandes, tout ça, que ça ne répond pas. Les percussions ne sont pas les mêmes, donc eux, ça ne les touche pas. Ce que nous appelons conflit intergénérationnel ne peut pas exister si nous considérons ces monuments qui sont nos anciens et qui sont encore en vie comme étant des sources d'inspiration. Et nous arriverons à bâtir ce que nous appelons l'unité. Parce que chaque groupe, chaque peuple a une valeur. Et nous respectons les valeurs des uns et des autres. Personne ne se désolidarise de sa valeur pour un plaisir quelconque, pour quelque chose qui vient de l'extérieur dont tu ne comprends pas rien, même s'il continue pas à vouloir l'exercer. Si on a ces richesses ici, que les gens ne peuvent pas reproduire ailleurs, ça veut dire qu'on doit vraiment mettre en valeur ces instruments que nous avons, ces musiques que nous avons et tout. C'est ce qui m'a ramené à penser et dire il faut que je reparte à la source. L'éducation dont nous avons besoin, il faut une base spirituelle. Et les valeurs anciennes sont axées sur la spiritualité. Les valeurs modernes sont beaucoup plus axées sur le matérialisme. Et c'est ce qui nous détruit. Il faut instaurer le dialogue intergénérationnel. L'unité et la joie de vivre existeront quand les individus se décideront à partager leurs biens matériels et immatériels au bénéfice de la société. Les biens immatériels, notre patrimoine est immatériel. La vraie richesse que nous avons est immatérielle. Elle n'est pas matérielle. C'est la valeur immatérielle qui produit la valeur matérielle. Quand on a une inspiration, cette inspiration, c'est nous qui l'avons, qui comprenons. Et c'est quand on transforme cette inspiration en quelque chose de concret que les gens se rendent compte de tiens, qu'est-ce qu'il a bien fait. La tradition est comme un arbre. Il ne faut pas hésiter à élaguer ou à couper les branches mortes, mais il ne faut surtout pas couper les troncs. Ce serait un véritable suicide. Il ne faut pas rester à Niamey et puis dire bon, je vais faire du Dala sans aller toucher même les vrais conservateurs, les vrais joueurs de Dala pour connaître les petites nuances. Parce qu'il y a des petites nuances seulement. Si tu fais erreur, le Dala devient Bikutsi. Donc si je suis à Niamey et que je ne le fais pas bien, la manière de jouer la guitare transforme cette musique. Ça s'appelle le MAC. Il dit c'est une danse qui est en train de disparaître. Donc quand j'ai écouté ça, j'ai dit ok, j'ai pris la guitare, j'ai essayé de le faire et je viens de réaliser ça. C'est avec ça que je vais repartir tourner le clip. C'est la vraie percussion du claque. L'objectif que nous avons visé, c'est de retrouver le chemin de l'histoire musicale des différentes régions du Tchad en vue d'une nouvelle tendance de création en harmonie avec les rythmes modernes sans abolir les valeurs et manières auxquelles chaque rythme est attaché. La renaissance des rythmes de chez nous permettra d'accéder à l'actualité et à la curiosité des peuples extérieurs. Ce que nous devons retenir dans ce projet, c'est les diversités et les caractéristiques de ces différents rythmes communs. Nous savons qu'il y a des rythmes qui sont pour le mariage, pour les funérailles, pour les naissances, pour les festivités. Et quels sont les rythmes les plus illustres et les plus représentatifs dans chaque région. Et les éléments constitutifs en termes d'instruments de musique, de costumes et des pas de danse, parce que nous avons des instruments que nous savons qui ont disparu. Et certains sont en train même de disparaître en ce moment. On ne les utilise plus, les jeunes ne les connaissent pas. On prend le piano, on oublie qu'il y a le balafon à côté, mais le balafon risque de disparaître. C'est un projet où on veut faire. Ça n'a pas été facile avec l'Institut, il faut qu'on se le dise, ça n'a pas vraiment été facile. Mais on s'est dit, même s'il n'y a pas grand moyen, on va aller.
On s'est sacrifié. C'est avec tout mon orchestre on devait aller, donc obligé de laisser tout le monde à deux avec l'administrateur du projet. On est allé, on a fait le boulot parce qu'on n'avait pas les moyens conséquents. Et le projet, c'est pas seulement pour Moïsala qui est ma région. On a commencé à Moïsala parce qu'avec peu de moyens, avec pas de moyens, on peut avoir ce qu'on veut. Parce que c'est chez nous. On peut avoir où dormir facilement. On peut avoir de quoi manger facilement à Moïsala. Ou bien, et ses environs en fait. C'est comme ça qu'on a décidé. Sinon, c'est un projet qui va s'étendre. Déjà, j'ai commencé en faisant Yayo, où je suis reparti à Bongo, porter les costumes des massas pour tourner le clip. Toujours ces personnels-là, on ne sait pas avec un financement quelconque. Ce sont mes petites économies, ma productrice qui est Sultan Félicité, qui me soutient. Et on a eu à faire ça. Donc il faudrait qu'on reparte à nos sources, essayer de puiser, faire et sortir quelque chose de qualitatif. Et pour que ça puisse se vendre aussi à l'international, pourquoi pas. Et surtout grâce à vous. Si vous nous vendez, ça va aller plus loin. Ce que nous utilisons comme musique, ça a un passé. Mais ces musiques, ces rythmes, ces danses sont nés d'où? À partir de quoi? Qu'est-ce que les gens ont pu observer, ont compris par le passé pour pouvoir permettre tout cela?